Ohio everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose 3 témoignages authentiques et pour le coup, vraiment traumatisants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé en partageant votre avis en commentaire. Et si vous souhaitez me raconter vos propres histoires pour que je les partage, vous pouvez m'écrire à mon adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. Alors ne perdons pas une minute de plus et commençons tout de suite par la première histoire. Première histoire, un homme étrange. Ça s'est passé il y a 2 ans. Je travaillais encore dans un bar de nuit dans le nord de la France. Il était aux alentours de 22 heures. À ce moment-là, il y avait beaucoup de monde dans le bar et on n'était que 3 pour préparer et servir les boissons des clients. J'ai aperçu un homme qui avait l'apparence d'un SDF, cheveux longs, mal coiffés, habits déchirés et une bouteille de bière vide à la main. Notre patron nous avait toujours demandé de ne pas faire de distinction sociale et d'accueillir tout le monde au bar. Nous avons donc suivi cette règle. Il a passé commande auprès de l'une de mes collègues et est allé s'asseoir à une table où se trouvait déjà une jeune femme. Je ne l'ai pas regardé plus que ça et j'ai continué de prendre les commandes des clients qui arrivaient de plus en plus. Vers 23 heures, il a quitté le bar accompagné de la jeune femme et de mon côté, quelques minutes après, je suis partie à l'arrière pour prendre ma pause et sortir les poubelles. Cette scène m'a marquée. Je m'en souviendrai encore longtemps. J'ai vu cet homme dans un recoin de la rue qui poignardait la jeune femme avec une violence extraordinaire. Il m'a vue et je suis restée figée là. Je voyais le visage de la femme en sang, il y en avait partout au sol. J'ai couru à l'intérieur pour prévenir les secours et en parler à mes collègues. Je suis ressortie peu après et j'ai vu la jeune femme qui rampait par terre, mais je ne voulais pas me risquer dans la rue. La police est arrivée très vite, mais la jeune femme est malheureusement décédée dans l'ambulance. Il l'avait frappée de 28 coups de couteau et s'était enfui. Deuxième histoire, mon compte TikTok. C'était il y a 2 ans de cela. J'avais 19 ans au moment des faits et Mélanie en avait 20. Je m'appelle Clara. Mon amie Mélanie et moi vivions en colocation dans un petit appartement simple, non loin de la fac. Mon amie et moi possédions un compte sur TikTok à 2. On publiait pas mal de contenu, des blogs, des danses et des astuces et tips. À noter que je vis en France, donc que mon histoire s'est passée en France. Notre compte était pas mal apprécié, ce grâce à quoi nous étions pas mal reconnus au lycée. Un matin, en me levant tôt pour aller en cours, j'ai constaté que Mélanie dormait encore. J'en ai profité pour saisir mon téléphone et regarder nos nouvelles notifications et abonner sur le compte. J'ai ouvert TikTok quand j'ai vu un message d'un inconnu dans ma boîte de réception. Ce message disait « J'adore votre compte les filles. On pourrait faire connaissance et peut-être un jour se voir ». Je le trouvais étrange. À noter que ce compte n'avait même pas de description, ni de photo de profil. J'ai répondu « Merci, c'est gentil ». Je ne souhaitais pas réellement faire connaissance avec cette personne, du moins pas pour le moment. 10 minutes plus tard, j'étais dans la salle de bain. Je prenais ma douche. J'ai vite constaté que Mélanie était réveillée. Puis, sans toquer et le visage pâle, elle ouvrit la porte de la salle de bain et me montra le téléphone. Ce que je voyais me glaçait le sang. Un message similaire provenant du même individu disait « Je vous ai effrayé les filles ? Après, si vous ne voulez pas vous décider, je sais où vous habitez, pas d'inquiétude. » Puis, il ajouta un message qui nous a littéralement terrifiés. C'était une photo de notre appartement. Mélanie se précipita en direction de la porte d'entrée afin de la verrouiller et me demandait d'appeler la police. Mais sous la peur et le choc, je ne savais plus quoi faire. Puis nous sommes restés figés. Un coup de pied se fit entendre sur la porte d'entrée, puis 2. J'ai fini par prendre mon courage à 2 mains et appeler la police. Ils nous disaient de nous cacher et qu'une troupe était en route. L'homme finit par ouvrir la porte. Mélanie et moi étions cachés sous le lit et on se disait que c'était fini. On entendit ensuite des sirènes de police retentir non loin. L'individu essayait de nous trouver, puis partit en courant au son des sirènes. Heureusement, les forces de police surent le rattraper. Cet homme, d'une 40aine d'années environ, était déjà connu par les forces de police pour vol d'identité et agression sur mineurs. Après cela, Mélanie et moi avons mis notre compte TikTok en privé, où juste nos amis peuvent y accéder. Troisième histoire. Une journée comme une autre. C'était une journée comme les autres. Je rentrais chez moi après une longue journée de travail. J'étais partie préparer mes affaires de douche dans ma chambre. Il faut savoir que j'ai un grand miroir dans celle-ci qui donne sur mon lit.
Je me regarde quelques minutes dans le miroir et je fais tomber une de mes affaires au sol par maladresse. Je m'abaisse donc pour la ramasser et je m'en vais dans la salle de bain. Je ferme la porte à clé et j'allume l'eau à fond. Je respire un bon coup et j'appelle discrètement la police. Quand je me suis baissée pour ramasser mes affaires au sol dans ma chambre, j'ai pu voir grâce à mon grand miroir des pieds sous mon lit. Je suis donc restée enfermée dans ma salle de bain à attendre l'arrivée de la police. J'étais complètement tétanisée. Ces derniers sont arrivés discrètement et ont aperçu un homme qui se tenait devant la porte de ma salle de bain avec un couteau à la main. La police m'a félicité pour mon calme et m'a dit que j'ai eu beaucoup de chance. Qui sait ce qui se serait passé si j'avais crié dans ma chambre ou si j'avais ouvert la porte de la salle de bain. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. De mon côté, elles m'ont littéralement choquée. Ces histoires ont toutes eu lieu en France, donc c'est encore plus effrayant quand on y repense. En tout cas, prenez bien soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à partager votre avis et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.